célébrons aujourd'hui la Journée mondiale de la liberté de la presse autour d'un thème mobilisateur. Parler sans crainte, assurer la liberté d'expression dans tous les médias. Le contexte de cette manifestation a été dépeint. Les origines et les motivations clairement déclinées. La force du symbole a été aussi magnifiée. En cette occasion, permettez-moi de saluer chacun d'entre vous pour son action en faveur de la liberté de la presse au Congo. C'est un engagement que vous portez et partagez, je le sais, quelles que soient vos origines professionnelles ou quelles que soient les fonctions que les uns et les autres exercent. La déclaration du gouvernement à ce propos a été rendue publique. Elle a mis en lumière l'enracinement constitutionnel de la liberté de la presse au Congo. Les initiatives entreprises dans notre pays, la manifestation aussi concrète de cette liberté de la presse comme valeur démocratique, en capitalisant positivement les vœux de la communauté nationale et internationale à l'éclosion véritable d'une presse davantage participative. Cette déclaration a exprimé l'hommage des autorités de notre pays aux animateurs de la presse de par le monde, aux nombreux journalistes consciencieux et talentueux qui tous les jours s'attellent dans les rédactions, derrière les caméras, en studio, comme en mission de reportage, à jouer le précieux rôle qui est le leur, dans le respect des règles et aussi dans le respect de la primauté de la règle de droit. Revenant sur l'esprit de cette déclaration, je réaffirme devant vous, professionnels de l'information et de la communication, réunis ici, la reconnaissance de l'État congolais qui sait inscrire dans ses carnets de mérite les noms de tous ceux qui ont, avec dévouement et compétence, porté avec honneur le destin de la République et de la nation en exerçant ce métier de l'information et de la communication. Nous gardons présent dans la mémoire de la République les cas de ces travailleurs, souvent exposés dans des champs hostiles, au péril de leur vie, ainsi que le révèlent chaque année les chiffres fournis par les organisations professionnelles et l'UNESCO. Et je voudrais vous rassurer une nouvelle fois que l'État congolais déploie et va continuer de le faire, des efforts financiers, parfois exceptionnels, pour être en conformité avec l'ambition légitime d'une couverture audiovisuelle effective afin de fournir aux opérateurs privés une offre suffisante en relais de télécommunications, mais aussi pour apporter les réponses adéquates à l'interaction postulée par les médias de masse avec des populations de plus en plus nombreuses. La démocratie congolaise, pour se consolider, a besoin de la presse. La démocratie congolaise, pour se consolider, aura toujours besoin de la presse. Et cette démocratie se fera avec la presse. En accord avec le Conseil supérieur de la liberté de communication, dont nous apprécions la collaboration, nous nous attelons à compléter le dispositif juridique qui organise la presse congolaise. C'est là l'engagement volontaire, c'est là l'engagement délibéré d'une nation qui entretient une haute idée de son statut dans les problématiques de droits humains au sein de la communauté internationale. J'ai foi qu'au fil de l'expérience et à la faveur des échanges locaux et internationaux auxquels notre pays consacre d'importants moyens, que les pratiques professionnelles de nos communicateurs
s'améliorent et mûrissent en initiatives innovantes. Comment pourrait-il en être autrement, alors que notre continent souffre encore d'une perception quelque peu